Oh my God! L'algorithme Facebook a encore changé. Mais qu'allons-nous faire, nous pauvres propriétaires de pages Facebook qui essayons de nous démener et d'amener les lecteurs sur Facebook à lire nos articles? Parce que maintenant, avec le nouvel algorithme Facebook, ce n'est plus 20% de vos abonnés qui lisent votre contenu, ni 10%, ni même 3%, c'est à peu près 1%. Donc si vous avez par exemple 1000 abonnés à votre page Facebook, ça fait donc 10 personnes, oui, 10 personnes qui verront votre post. Surtout si c'est un post qui amène vos lecteurs à cliquer sur un lien pour sortir de Facebook. Ou alors, si c'est un post qui n'engage absolument pas les gens, c'est-à-dire que personne ne va cliquer dessus ou personne ne va commenter dessus, les personnes vont peut-être le voir et sourire ou le voir et dire « Ah oui, oui, c'est vrai », mais elles ne vont pas interagir. Donc, ce que Facebook veut avec ce nouvel algorithme, c'est que le contenu, c'est-à-dire ce qu'il y a sur le mur des gens quand ils arrivent sur Facebook, ne soit pas pollué par tout un tas d'articles, de choses sans intérêt et dont tout le monde se fiche. Alors, bizarrement, toutes les jolies petites vidéos avec des petits chats ou quelqu'un qui se casse la figure, etc., si cette vidéo, elle amène des gens à commenter, à partager, à aimer, liker la vidéo, eh bien, cette vidéo-là, elle sera montrée à plus de personnes. Pour s'en sortir avec ce nouvel algorithme Facebook, que pouvons-nous faire? D'abord, il faut savoir que cet algorithme ne touche pas le contenu qui est payé, c'est-à-dire toutes les promotions que vous allez faire, donc les publicités que vous allez payer. Si vous postez un lien avec une image, bien sûr, vers un article que vous avez écrit dans votre blog, il va être lu peut-être par 5 personnes, dont votre mère ou votre frère. Mais vous pouvez tout à fait le promouvoir, soit à vos abonnés, soit vers une audience ciblée que vous aurez définie, que vous aurez recherchée d'abord, bien sûr, et amener plus de personnes à lire cet article et donc ce post que vous avez donc mis sur Facebook. La publicité, ce qui est payé, n'est pas du tout touché par cet algorithme pour l'instant. Il en est de même si certaines personnes ont coché sur votre page voir en premier. Moi, je suis plusieurs pages, comme plein de gens, et quand il y a eu cette nouvelle sur l'algorithme, la première fois, ou les premières fois, je ne sais plus, puisqu'il y en a eu tellement, je suis allée sur les pages et les pages que vraiment j'avais envie de suivre, je suis allée sur chaque page et j'ai cliqué voir en premier. Ce qui fait que maintenant, si je vais sur mon mur Facebook, je vois en premier 3-4 pages que vraiment je veux suivre et je veux pas rater dont je ne veux pas rater les publications. Voilà, en premier. Vous pouvez donc inviter vos abonnés à cliquer sur le voir en premier, c'est sur votre page, il y a une petite flèche. Comment les inviter, puisque si vous leur demandez, ils ne vont pas voir votre message. Vous pouvez faire par exemple un Facebook Live en amenant un contenu intéressant, en partageant quelque chose sur le sujet de votre blog, de votre page, de votre business, et un petit moment par là, vers la fin, au milieu, au début, comme vous voulez. Vous pouvez le répéter même 2 fois. Hein. Si vous faites un Facebook Live qui dure 1 heure, vous pouvez le dire une fois au début, une fois à la fin, en disant voilà, pensez à cliquer sur voir en premier les publications pour voir mes publications si vous avez aimé ce que je viens de partager avec vous. Voilà, donc ça, c'était la deuxième petite bonne nouvelle, c'est que le contenu pour les gens qui ont cliqué voir en premier n'est pas du tout touché par l'algorithme Facebook. Une autre manière de continuer à ce que votre post soit vu par les gens, c'est de répondre aux commentaires. Si quelqu'un commente sur un de vos posts, une vidéo que vous avez postée, une image, quelque chose, un texte,
répondez. Même si à la base il n'y a pas vraiment de réponse à amener parce que c'est juste quelqu'un qui met ah très drôle ou oh j'aime bien, voilà. Répondez et attention, répondez avec l'identité de votre page. Ne répondez pas avec votre profil personnel. C'est différent, voilà. Si la page en question répond aux commentaires d'un abonné Facebook, on a des petits plus, on va dire. Et plus vous allez répondre et engager, vous pouvez même répondre en posant une autre question, si c'est possible. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois parce que sinon ça va être un peu lourd, mais de temps en temps, on peut commencer une sorte de conversation. Donc, ce qui fera qu'il y aura peut-être plus de commentaires, même d'autres personnes qui verront ces fameux commentaires. Voilà, c'est quelque chose qui n'est donc pas touché par l'algorithme et qui surtout vous apporte des points plus par rapport à cet algorithme Facebook. Attention, attention, ne demandez pas aux gens, surtout par écrit, c'est-à-dire quand vous allez poster quelque chose dans le petit texte où vous avez la description de votre post, ne demandez pas aux gens, cliquez sur le lien ci-dessous ou likez ou partagez. Facebook connaît toutes ces astuces, ça ne marche pas. Ne le faites pas, ça vous fait des points en moins vraiment. Donc ça maintenant c'est fini. On arrête, top. On ne demande pas aux gens de liker, de commenter, de partager. Vous pouvez encore le faire, je crois, dans les Facebook Live parce que c'est différent. Mais pas dans un post, en tout cas pas par écrit, certainement pas. Facebook maintenant pour les pages va donner la priorité aux pages qui utilisent Messenger, mais attention, Messenger on l'utilise avec parcimonie, on ne spamme pas les gens dans leur inbox, dans leur Messenger directement, mais on peut commencer à établir une conversation en posant des questions, en s'intéressant aux gens. Alors ça prend du temps, voilà, utiliser Messenger ça prend du temps. Maintenant il existe, et c'est vraiment la mode depuis l'année dernière, d'utiliser des bots, donc des robots qui répondent automatiquement à certaines questions ou qui vont envoyer quelque chose et faire tout un tas de réponses, voilà, qui sont, tout est enregistré avec intelligence, mais quand même, voilà, il faut savoir s'en servir, il faut apprendre à s'en servir. Ça peut être un peu compliqué. Si vous n'avez que quelques personnes qui vous ont envoyé déjà des messages par Messenger dans votre page, hein, je ne parle pas dans votre profil personnel, dans votre page, vous pouvez utiliser vous-même avec votre page Messenger pour commencer une discussion et amener les gens, par exemple, à rejoindre un groupe Facebook, une communauté, etc. Ce que veut Facebook avec cet algorithme, c'est vraiment enlever, se débarrasser de toutes les sales publicités, les trucs cheap, et ce qui fait que les personnes petit à petit vont se lasser de Facebook parce que à force de voir trop de pubs sur un mur, on n'a juste plus envie. On a envie à la base de se connecter avec nos amis, notre famille et peut-être quelques pages, quelques sociétés, mais des choses qui vraiment nous intéressent avec un contenu intéressant. Donc il faut que le contenu soit intéressant, que vous partagiez des choses importante par rapport à votre marque ou votre site, votre blog, voilà. Vous n'allez pas juste mettre 30% de réduction sur je ne sais quoi. Non, ça c'est considéré comme une pub agressive. Voilà, au lieu de mettre 30% de réduction sur je ne sais quoi, écrivez un post sur, par exemple, comment bien choisir votre vétérinaire. Voilà, si vous êtes vétérinaire par exemple, je sais pas, c'est une idée. Voilà, comment bien choisir le vétérinaire pour votre animal. Voilà. Et vous écrivez les réponses, etc. Ça va être un contenu intéressant pour les personnes, par exemple, possédant des animaux. Donc, ce sont des personnes que vous allez cibler, par exemple, dans une pub, dans l'audience que vous allez cibler. Il faudra que ce soit des propriétaires d'animaux qui s'intéressent aux chats ou aux chiens, enfin, quelque chose de très précis. Le plus c'est ciblé, le mieux c'est. Voilà, donc
ne faites pas une pub avec juste 30% de réduction sur le forfait nettoyage de dents pour les toutous. Non, c'est mieux de dire voilà, comment choisir votre vétérinaire ou comment bien s'occuper de son animal, etc. Et puis là, vous faites un article très intéressant, très détaillé, qui donne donc des indices aux gens. Ils peuvent venir peut-être chez vous si vous êtes vétérinaire ou venir voir un autre vétérinaire si par exemple ce que vous faites ne les concerne pas. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir des gens qui s'intéressent à vous et qui vous suivent et qui sont abonnés à votre page, etc. si finalement ce que vous leur proposez ne les concerne pas vraiment. Il vaut mieux cibler votre audience et vos lecteurs et que ce soit des gens vraiment intéressés par votre contenu. Voilà, donc un contenu intéressant, se servir de Messenger, utiliser la publicité, mais avec des bonnes stratégies, pas juste avec des trucs flash, ouais, les soldes, blabla. Voilà, il faut vraiment penser et commencer à imaginer une stratégie de communauté. Donc une communauté, ça veut dire peut-être un groupe Facebook, mais peut-être que ça veut dire aussi par email, voilà, essayez de commencer à voir si vous pouvez obtenir leurs emails voilà, il existe plusieurs manières de le faire. Ça fera partie peut-être d'une autre vidéo. Voilà, cet algorithme Facebook, il met en panique plein de gens. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, ma page, par exemple, pour les cours de chant, à chaque fois que je publiais, il y avait je sais pas, peut-être beaucoup, enfin 50, 60, 70% de mes abonnés qui voyaient mon article. Maintenant, voilà, c'est tombé. Et je suis peut-être, obligée maintenant de acheter une publicité, payer une publicité pour que ce post soit lu, vu, et voilà. Mais après, il faut penser à votre stratégie, à où vous voulez aller si jamais vous dépensez de l'argent en publicité sur Facebook. Pourquoi et comment ça va finalement vous revenir parce que bon, on va pas dépenser gratuitement de l'argent sur Facebook, n'est-ce pas? Voilà, donc l'algorithme Facebook, ça fait peur, mais on va s'en sortir.